Voilà, donc aujourd'hui nous sommes le 27 avril. Voilà, je continue à faire mes tournées là pour vérifier si les colonies continuent à bien progresser. Et les abeilles sont de sortie, elles profitent pour aller chercher du nectar. Là je suis sur le rucher où j'ai fait le nettoyage la fois dernière et j'ai posé également des hausses pour le miel. Donc on va vérifier ce que ça donne. Voilà, et c'est vrai qu'il n'a pas fait super beau. Les températures sont toujours très limites. Bon, c'est toujours mieux qu'il y a 15 jours car le nectar il rentre. Donc les colonies progressent. Je vais vous ouvrir les ruches qui sont en production avec leur hausse et voir ce qui commence à rentrer. Moi, comme vous pouvez l'entendre, ça vole bien. Donc elles sont bien montées dans la hausse. Donc j'ai vraiment bien fait de hausser, malgré les températures qui n'étaient pas extraordinaires, mais c'est vrai que la force de la colonie, voilà, elle me permettait de hausser. Voilà, le bilan, il est étiré. Voilà, comme vous pouvez vous en rendre compte, elles l'ont bien étiré. Et il y a déjà du nectar à l'intérieur. Allez. Bon. Allez, je vous laisse là pendant le contrôle de mes ruches. Bon, là, c'est juste un plaisir à faire de l'apiculture. C'est vrai que dès que le soleil est là et que les fleurs sont là, le nectar rentre. Ouais, ce sont des conditions parfaites. Il n'y a pas non plus à chercher. On fait aussi ce métier pour avoir ce genre d'instant de bonheur. D'ici 15 jours, on devrait avoir les premières fleurs d'acacia. Donc essayer de faire ce super miel qui manque ces dernières années en ce qui me concerne. Peut-être que cette année, avec un peu de retard et les 5 glaces qui seront passées, les fleurs vont tenir le choc. C'est vraiment le cas de le dire. Et je pourrais avoir une mielée d'acacia correcte, comme la première année que j'ai commencé l'apiculture en 2011. Voilà, c'était dans ce rucher que j'ai appris. Et c'était 40 kilos sur ma première année. Alors je me suis dit, ouais, c'est facile l'apiculture, ça marche tout seul. Mais bon, l'acacia, c'est pas ça. Ça ne marche pas tout seul. Bon, l'apiculture, c'est pas ça, ça ne fonctionne pas tout seul. On met pas une ruche au fond d'un jardin et on attend que ça se passe. Donc là, malgré toute la place qu'elle a, elle me fait des constructions sauvages. Voilà. Elle dit, moi j'ai besoin de place, alors je m'en fais. Mais moi, c'est non. Moi, je ne souhaite pas ce genre de choses. Donc, la cire, je la récupère. J'enlève toutes les abeilles, je récupère la cire que je ferai fondre pour refaire des cadres cet hiver. Malgré le fait qu'il y avait 2 cires gaufrées à construire, plus 2 dans la hausse, voilà. Ça, ouais, elles se font de la place. Ce sont des colonies qu'il faut surveiller parce qu'elles sont déjà sur 8 cadres de couvain, donc ouais. Si ça miel fort, il va falloir que je mette vite des hausses. Et comme d'habitude, les petites amusettes, voilà. Mesdames étaient mesdemoiselles, parce qu'elles ne sont pas fécondées.
étaient confinées, donc elles s'ennuient un peu. Donc qu'est-ce qu'elles font? Bah, des amusettes. Donc là, ça consiste juste à vérifier qu'il n'y a pas de cellule royale. J'en profite également pour enlever ces amusettes. Et que moi je cherche même pas la reine, hein. Je cherche juste, je regarde juste qu'il y ait des larves et des œufs. Ce qui est un signe suffisant pour dire que la reine est là et en ponte. Bonjour à toutes et tous, donc aujourd'hui c'est visite sur le rucher de Barbronne, sur le piémont vosgien. Donc les ruches elles sont un peu moins en avance que sur la plaine, de par la situation géographique, hein. Les nuits sont un peu plus froides, les matinées également. Mais c'est un rucher qui est sur, le long des châtaigniers et ce rucher est également installé dans un verger. Donc il y a beaucoup de fruitiers, entre autres, des cerisiers et beaucoup de pommiers. Voilà. Et c'est également le quartier d'été de mes animaux, mes chèvres entre autres. Donc là c'est parti pour quelques heures de contrôle et je verrai bien ce que ça donne au niveau population et j'osserai début de semaine prochaine si nécessaire. Voilà, terminé pour ce rucher. Comme je vous le disais, c'est un rucher qui est sur les piémonts vosgiens, donc un peu en altitude. Donc ouais, il y a une quinzaine de jours de différence par rapport à mon rucher le long du Rhin. Donc pour le moment, je laisse les colonies se développer. Elles sont sur 5 cadres environ. Donc je les laisse encore une bonne dizaine de jours pour parfaire la population et d'ici là je verrai l'évolution de la météo et la fois prochaine lors de mon intervention je pense que je mettrai les hausses. Voilà, c'est sur le rucher le long du Rhin, donc celui qui était le plus en avance. On va faire le point sur l'avancement du remplissage après on va dire un mois d'avril vraiment super compliqué, entre limite famine il y a 15 jours, donc mi-avril. Et maintenant des températures vraiment en dents de scie. Ce matin c'était encore proche de zéro, là c'est 16 degrés, elle bosse super bien. Vous allez voir l'activité, hein, il n'y a pas photo. Les colonies sont prêtes, il manque juste les conditions météo. Et donc là on va faire un point rapide. Un point rapide, non, on va faire le point sur l'état d'avancement. Donc j'ai terminé mon intervention sur ce rucher. J'ai donc vérifié les colonies, s'il n'y avait pas de cellule royale, si les reines étaient correctement en ponte. Donc tout se passe super bien. Et la bonne surprise, voire même la très bonne, c'est que le miel est en abondance dans les hausses, dans les premières hausses que j'ai posées il y a 15 jours environ, 15-20 jours. Pour certaines, c'est rempli à 70 à 80%. Donc celle-ci, j'attends encore un peu avant de remettre la seconde hausse parce que la météo est encore capricieuse dans la semaine qui vient. Je ferai le point vendredi ou samedi, voir si je double la hausse en fonction du temps qu'il a fait. Et par contre, d'autres étaient vraiment pleines à craquer. Et, donc j'ai doublé les hausses. C'est une super surprise, hein. Même les ruchettes que j'avais ramenées il y a peu sur ce rucher, sur les 5 que j'ai ramenés, donc sur les jeunes colonies, j'ai posé des hausses parce que les reines étaient vraiment hyper actives et la colonie avait besoin de place. Donc voilà, une très bonne surprise. Donc le miel rentre malgré des conditions très difficiles en ce début d'année
2021, surtout un printemps capricieux avec des vents de nord-est, de la pluie et du froid. Encore autour des 0 ce matin, mais voilà, l'apiculture c'est ça, hein. On ne sait jamais ce qu'on va trouver exactement dans ces colonies avant l'ouverture, même si on connaît la tendance parce qu'on les suit régulièrement. Donc j'espère que ça va continuer dans ce sens. Je m'inquiète pas, mes colonies sont vraiment belles. Maintenant, moi je peux plus grand chose pour elles, c'est la météo qui va décider et en même temps c'est très bien quoi. C'est dans l'ordre des choses, on n'a pas à imposer quoi que ce soit. Allez, je vous dis ciao ciao et n'oubliez pas de vous abonner, ça me fait toujours plaisir et de commenter mes vidéos et je répondrai à vos questions avec le plus grand des plaisirs. À bientôt. Audio Hub Preview. En un mois, vous êtes plus de 50 à vous être abonnés. J'ai plus de 1400 vues sur mes différentes vidéos. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour poursuivre l'activité au sein de mes ruches tout le long de l'année. Voilà, à très bientôt. Ciao ciao.